Bonjour. Alors pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosen, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je l'affinerai le mois prochain. Peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose. Je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations et comment ça peut dessiner une réflexion et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va en revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à YouTube, en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo autour de vous. Voici donc votre tirage pour ce mois de février. Amis Verseau, la nouvelle configuration crée une dynamique intéressante à tout point de vue. Le tirage est simple et direct. Pour vous, il est vraiment direct, le message est très clair. Vous refusez d'admettre quelque chose. Vous refusez de voir la situation telle qu'elle est réellement. Et tant que vous cultiverez cette attitude, elle ne pourra pas progresser. Le seul moyen pour faire progresser cette situation, c'est de voir la situation telle qu'elle est. On a la tour ici, on a la tour là. On avait la tour au dos quand j'ai tiré le 7 de bâton. On avait le 7 de pentacle au dos du char, au dos de la tour. Le nom là, de l'introspection, le 4 de coupe, vous lance dans une nouvelle aventure. Et pour avoir le pape, encore faut-il que l'empereur s'occupe de ce dont il y a à s'occuper. Il faut réellement que vous regardiez la situation telle qu'elle est. La tour, c'est un choc de réalité. La tour, c'est un choc de réalité. Et la sage-femme du pays des merveilles, ici, c'est le passage de l'empereur au pape. C'est le moment où vous réalisez que le choix, il n'y a pas de meilleur choix. C'est ça qui est intéressant dans cette carte de choix qui est le duel des dragons. C'est qu'il n'y a pas un choix qui est meilleur que les autres. Vous avez ici le choix entre deux routes, et il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est une carte qui vous dit, vous pouvez partir au nord. Au nord, vous y trouverez du boulot, vous y trouverez de l'amour,
vous y trouverez des amis, vous y trouverez des projets, vous y trouverez de nouvelles choses qui vous feront envie, de nouvelles choses qui ne vous intéresseront pas. Et vous pouvez partir au sud et bénéficier exactement des mêmes opportunités. Si vous partez au sud, vous rencontrerez l'amour, vous rencontrerez l'amitié, vous y trouverez du boulot, vous y découvrirez d'autres choses. C'est vraiment deux cartes qui vous disent que vous êtes à un moment où le plus important, c'est d'affronter la réalité. Voilà, la situation est telle qu'elle est. Je peux aller au nord ou je peux aller au sud. Et là, vous pouvez être l'empereur, sage-femme du pays des merveilles, vous pouvez décider en toute intégrité qu'est-ce que vous préférez. Parce que oui, vous allez avoir on va dire les mêmes offres. Il y a un paquet cadeau qui vous attend à chacun de ces endroits. Bon, comme c'est un paquet cadeau, il faut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Mais c'est garanti. C'est vraiment garanti. Si vous avez des leçons à prendre en amour, vous les prendrez au nord comme au sud. Si vous avez des leçons à prendre de quelque forme qu'elles soient, vous les prendrez au nord comme au sud. Le paquet cadeau, il vient avec. Le karma est ainsi. Alors, vous vivrez certaines choses au nord, certaines choses au sud, mais à moins d'avoir des pouvoirs plus que magiques, pour arriver à scinder la réalité et avoir... Alors, montre-moi ce que ça va donner. Oui, on peut regarder avec de l'astrologie, on peut regarder avec des cartes, certes, mais fondamentalement, réfléchissez à la question. Le nord, le sud, c'est pour ça que je prends toujours les deux opposés. Est-ce que vous êtes plutôt... Déjà, les températures, vous les voyez comment, vous, dans votre vie? Moi, je sais que le sud m'a rappelé tout de suite, parce que je crains le froid. Donc, le nord, je vais le regarder, je vais dire, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, mais je vais prendre le billet pour le sud. Vous, déjà, est-ce qu'il n'y a pas déjà un appel qui ressent? Là, en vous donnant cet exemple concret, c'est pour bien vous faire comprendre qu'il n'y a pas un choix meilleur que l'autre. Il y a ce que vous allez décider. Et c'est la seule chose qui importe. Tout tirage, il vient vous dire que votre refus de décider, c'est l'erreur. Parce que la possibilité, c'est la décision. Et c'est ça qui est intéressant dans ce tirage. Il vous dit, regardez la situation telle qu'elle est. Où sont les routes? Quelles sont-elles? Et il vous demande, laquelle est-ce que tu préfères? Alors, c'est un nouveau tirage. C'est un tirage qui donne de très bons résultats en tirage individuel. Parce qu'il aide parfois à départager vraiment les énergies de la situation et à dire dans quel domaine il faut creuser. Ici, on a le 7 de bâton, le 7 d'épée. Alors toutes les cartes, toutes les premières cartes ont jailli. C'est-à-dire si les cartes étaient impatientes d'essayer comme moi ce nouveau tirage. Elles me font le coup, elles sont très réactives, on va dire, depuis que je fais ce nouveau tirage là pour cette session au Shozen. Donc, le 7 d'épée a jailli, le 4 d'épée, le 2 de pentacle, la justice ont jailli, le 4 de pentacle aussi a jailli. Le 7 d'épée, aïe aïe aïe, quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, non, pitié. Parce que c'est toujours très difficile comme énergie à travailler. Très très difficile. Mais il y a déjà, enfin c'est l'année dernière que j'avais décidé que je ne recommencerai plus les tirages. C'est-à-dire qu'une fois que le message est sorti, je le prends tel qu'il est. Alors je sais que des fois ça donne des tirages difficiles, ça donne des fois des tirages qui ne plaisent pas, mais le 7 d'épée a jailli pour me dire les Verseaux ont été victimes d'une trahison. Ils sont... la trahison qui plus est, alors quand j'ai couvert avec le monde et la tour, je me suis dit, ouïe aïe aïe, ça a dû être brutal. Vous avez un sentiment de trahison qui a envahi tout l'espace. C'est pour ça que vous refusez de décider quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a ce 4 de coupe là dans l'action nécessaire au progrès. Parce que vous devez dire non à certaines choses, mais vous n'y arrivez pas. Alors vous dites non à d'autres trucs, mais on a un non ici qui n'est pas posé. Il va falloir que vous disiez non. Vous n'avez pas le choix, hein, c'est ce que vous refusez de faire. Ici, c'est la mise en garde des cartes, c'est les énergies négatives de la situation. Là, vous avez la foudre, donc la tour qui revient. Vous avez la justice, le 2 de coupe et le 4 de coupe. Le problème dans les trahisons, au-delà de la trahison en elle-même, c'est tout ce que cela amène
de peur et de difficulté, le 9 d'épée. C'est non seulement, souvent quand on prend acte d'une trahison, c'est qu'il y a quelque chose de matériel. C'est à un moment donné, on vous a volé une ressource, on vous a volé quelque chose. Alors parfois ça peut être de l'argent, parfois ça peut être une autre ressource. C'est je me suis investi avec quelqu'un et en fait cette personne se moquait de moi, elle n'était pas investie dans la relation. On a un 2 de coupe, hein, donc là j'ai pas trop le choix. De toute façon, une trahison, j'ai envie de dire, c'est vraiment une des blessures qui est qui est 9 fois sur 10 infligée par autrui. On peut se trahir soi-même, c'est pour ça que je dis 9 sur 10, parce qu'on peut se trahir soi-même. C'est-à-dire que vous savez que quelque chose n'est pas bon pour vous, n'est pas bénéfique, ne vous épanouit pas. Vous le faites en bougonnant, vous le faites en serrant les dents, peut-être même sans rien dire. Je vais le faire puisqu'il faut le faire, et puis qu'il n'y a que moi pour le faire. On peut avoir une personne qui se trahit elle-même, qui au lieu de dire à un moment donné ça ne me plaît pas, je ne veux pas le faire, le fait, quoi qu'il arrive. Ça va être Alors il peut y avoir après une dimension de sacrifice, il peut y avoir plein de choses. Mais les trahisons, le plus souvent, c'est les autres. C'est comme ça. Je m'investis dans une relation, je m'investis dans un projet, je fais confiance. Je fais confiance à mon environnement, je fais confiance à l'univers, je fais confiance aux gens qui m'entourent, puisque comme moi, ils vivent dans cet univers. C'est un peu pour ça que j'ai gardé ce tirage, parce que si c'est ce que vous avez vécu dernièrement, le sentiment d'avoir été trahi, vous devez être assez perdu. Et pour certains d'entre vous, vous refusez même cette réalité. Vous refusez le fait que la personne, que vous ne puissiez plus faire confiance. C'est ici le problème de confiance, en fait, vient tout dévorer. Ça réveille toutes les peurs. Là, on a le 4 de coupe à 2 reprises. Donc, le premier nom que vous donnez, c'est « je ne veux pas entendre parler de ça ». Je ne veux même pas y penser. C'est quelque chose qui, émotionnellement, est sans doute très difficile à vivre et qui vous empêche de voir la situation telle qu'elle est. On a le 4 de Pentacle, le 9 d'épée et l'Empereur. Il va falloir affronter ce choc. Il va falloir affronter cette trahison. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est le travail que pour l'instant vous refusez de faire. Vous refusez de regarder la situation, le monde. Peut-être que la personne, après vous avoir trahi, elle est partie. Elle vous a planté là. Mais ici, on a la ligne, comment ça affecte votre rapport aux autres. Et là, on a le chariot, le 4 d'épée, l'ermite et l'as de pentacle. 4 d'épée. Pour l'instant, vous vous accrochez à vos angoisses. Pour l'instant, ça a réveillé des choses négatives en vous. Et vous n'arrivez pas à voir comment en sortir, comment progresser. On avait la reine de bâton aussi au dos d'une position. Mais c'est là que se trouve la clé de tout. Il faut réellement considérer la situation 4 d'épée comme un moyen de progresser, un moyen d'avancer. Tant que vous restez sous le choc, tant que vous ne prenez pas le recul, tant que cet empereur ne s'occupe pas de ce qui lui fait si peur, de la prison mentale qui vient de s'ouvrir, parce que c'est ça, hein, le 7 d'épée, il provoque le 8 d'épée et le 9 d'épée. C'est difficile pour moi de parler de ce type de dynamique, parce que je sais à quel point elles sont douloureuses. Mais le moment est venu d'en finir pour votre propre équilibre et pour votre propre progression. Il faut admettre cette trahison quelle qu'elle soit. Il faut accepter ce qui s'est passé. Et comprendre comment, pourquoi, enfin, comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se joue? Le 9 d'épée, le 8 d'épée. Qu'est-ce qui se joue ici? Qu'est-ce qui crée une spirale qui vous descendante, qui vous aspire vers... Alors si c'est une personne, il va peut-être falloir
Intégrité, compromis, empereur, pape. Soigner les choses, changer les choses surtout. Parce que, de la même manière, on a eu l'as de pentacle ici, ici on a le 2 de pentacle. Ça c'est ce que les cartes elles vous conseillent. Elles vous disent 2 de pentacle, magicien, pape. Tant que vous n'aurez pas réglé ce qui s'est passé ici, tant que vous n'aurez pas tracé une ligne de démarcation, voici la situation, ce qu'elle est, les raisons, les comment, enfin, toutes les réponses que vous trouvez. Parce que parfois on peut très facilement, on peut, quand on considère la situation, voir ce qui a motivé l'autre, les moments où il aurait fallu que j'aurais dû me douter de quelque chose, les moments où il aurait peut-être fallu dire non, justement, dire non, non, non. Oui, oui, non, je te fais confiance pour le projet, tu es un excellent développeur, on travaille bien, mais le financier, c'est mon compte en banque, c'est moi qui ai amené les fonds. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien avoir ça dans le travail. Je préfère prendre la dynamique de travail parce que forcément les autres sont plus douloureuses encore. Réaliser qu'à un moment il aurait fallu poser un non ferme ou en tout cas exiger un certain nombre de garanties, j'ai envie de dire. Parce que dans les trahisons c'est ça. Il faut réellement définir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pour définir le moment où intégrité et compromis. Il y a les choses que dorénavant je vais accepter dans une relation, dans un projet ou autre, et il y a les choses que je ne vais plus accepter. Et ici, il faut commencer par regarder ce qu'est cette situation, pour que prendre un nouveau départ dans vos relations. Là, le nouveau départ, l'as de pentacle, il est sur les relations, le chariot. Le moment est venu de vous détacher des personnes qui vous trahissent. D'une personne qui vous a trahi. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais là, ici, j'ai 10, j'ai la roue. Ici, j'ai 13, la transformation. Toutes ensemble, j'ai 14, j'ai tempérance. C'est un choc. C'est un choc, certes. Mais il ne faut pas y réagir par le stress. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je dois mériter ça? Non. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a fait ça? La dame au miroir. Est-ce que je me suis auto-sabotée? Donc la trahison vient de vous. Vous vous êtes auto-saboté d'une manière ou d'une autre. Là, maintenant vous avez beaucoup plus conscience de ce que vous désirez. Ou 9 sur 10, 2 de coupe, justice 2 de coupe, 4 de coupe. Il faut que j'admette que cette personne, je ne peux pas lui faire confiance. Il faut que je l'admette. Tant que vous n'admettez pas ça, vous ne progressez pas. Une fois que vous avez admis que cette personne, je ne peux plus lui faire confiance, les choses sont ainsi. Une fois que vous avez vu la situation telle qu'elle est, vous pouvez prendre votre nouveau départ dans les relations. Bon, maintenant il y a des personnes à qui je vais poser certaines limites. Il y a des personnes dont je vais me méfier plus que d'autres. À partir du moment où vous prendrez un nouveau départ, à partir du moment où vous aurez mis au clair la situation dans votre esprit, et que vous déciderez de comment vous allez vous positionner dorénavant, l'empereur, quand vous aurez pris soin ici, là encore, 9 et 4, 13. Tant que vous restez dans une dynamique de je veux pas voir, je veux pas savoir, je veux pas y réfléchir, je veux pas y penser, vous n'arrivez pas à sortir du piège. Vous en sortez quand cet empereur considère les choses. Et là, alors on a la reine d'épée. Là, vous vous libérerez de la cage. 2 de pentacle, magicien, le pape. Vous pourrez passer à la suite. Là, on a 6, là, on a 3. Tous ensemble, on a 7. On a 8, pardon. Pourquoi j'ai dit 7? On a 8. Tous ensemble, on a 8. On va voir ce que les cartes d'oracle pensent. Soyez vous-même ici. Affrontez cette situation.
C'est parce que c'est ce que vous allez décider pour la suite qui est important. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et vous ne pouvez plus le changer. Par contre, vous pouvez faire en sorte de ne plus jamais être victime de cette situation. Soit en écartant cette personne, elle n'est pas alignée sur vos valeurs, elle n'est pas alignée sur vos objectifs, elle n'est pas réellement ce qu'elle prétend être. Soit en vous méfiant à l'avenir, oui, des personnes qui se comportent, on va dire, de certaines manières, dont vous connaissez certaines motivations qui peuvent mener à une trahison, dont vous ne vous méfiez pas. Enfin, ici, il y a une leçon importante qui est apprise dans les relations. C'est définitif. Hein. C'est définitif. C'est-à-dire que l'empereur et le pape viennent vous dire, et l'ermite, d'ailleurs 4 et 5, 9, viennent vous dire que vous prenez un nouveau chemin. As de Pentacle, magicien. En fonction de ce que vous avez appris, en fonction de ce que vous avez compris. Bon, on va voir les cartes d'oracle. Les cartes d'oracle confirment plusieurs points et soulignent plusieurs dynamiques. Ça avait très bien commencé, hein. C'est une occasion en or, ça avait très bien commencé, mais ça n'a pas du tout... ça s'est cassé la figure, hein. Ride the Ouch sur Ride the Wave, il y a vraiment l'image, c'est 7 d'épée, ça s'est cassé la figure. C'était prometteur, mais la vague n'a pas été porteuse, et maintenant c'est difficile parce que cette vague qui devait vous permettre de progresser, d'avancer, finalement elle vous a ralenti. Mais c'est parce que l'occasion vous est offerte de rectifier vos choix. J'ai eu ces deux cartes en même temps, et il va falloir considérer la situation selon... vraiment considérer tous les tenants et aboutissants de la situation. Parce que Field of Dream et Wishing Well, je sais pas, peut-être que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, peut-être que vous n'avez pas voulu voir à quel point vous vous trompiez dans certains choix. J'ai pas voulu donner d'exemple parce que c'est un tirage qui est suffisamment difficile, donc j'ai été assez vague dans mes exemples, mais oui, c'est... à certains moments, vous auriez pu rectifier certaines choses. Par exemple, vous faites confiance à cette personne, mais vous auriez très bien pu, à certains moments, plus contrôler ce que faisait cette personne. C'est-à-dire que quand vous aviez le sentiment que quelque chose cloche, vous posez les questions pour tirer les choses au clair. Et peut-être que ça aurait stoppé cette personne. Elle se serait dit, ah, Verseau est suspicieux, j'ai intérêt à me comporter bien. Ah, j'ai menti à Verseau, mais s'il le découvre, il va m'en vouloir, il faut plus que je lui mente. Vous pouvez rectifier finalement les choses avec certaines personnes, simplement en posant des limites. Il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu es en train de me dire. Ouais, tu as fait ou tu as pas fait? Tu l'as fait de quelle manière alors? Parce que j'ai entendu plusieurs versions. Vous voyez, quand vous commencez à poser des questions, les choses qui clochent, les détails qui clochent. Et l'énergie de la dame au miroir est un peu ça. Hein. Il s'agit de considérer toutes les situations. Regardez votre vie comme vous pouvez scruter votre visage dans un miroir. Il s'agit de scruter l'état actuel de votre vie sans occulter certaines choses.
sans se dire oh, c'est pas important, je veux pas. Si, c'est important parce que c'est un moment où vous auriez dû vous dire ça cloche, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Et ici, oui, c'est des moments où, à mon sens, c'est ça hein, que vous devez réaliser. C'est qu'il y a des relations où il faut pas surveiller, mais euh, demander de l'honnêteté, exiger de l'honnêteté. Il y a des personnes à qui il faut le dire, il faut s'asseoir, il faut dire sois honnête, dis-moi réellement ce qu'il en est. Parce que parfois ça part de mon sentiment. Hein. Je ne vais pas lui dire à quel point la situation est difficile. Je ne vais pas lui dire à quel point j'ai décidé ou je veux ou je ne veux pas certaines choses. C'est là que j'ai tiré le sorcier de la conscience supérieure, j'allais dire le Seigneur, le sorcier de la conscience supérieure, c'est là qu'il y a une compréhension à avoir. Est-ce que vous êtes parti au nord en vous disant que vous alliez passer votre temps sur une plage en bikini? Au nord, c'est pas trop possible. Donc, vous vouliez les avantages du nord avec la douceur de vivre du sud. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, cette idée que dans vos intentions, à aucun moment vous vous êtes dit ça c'est à moi, je dois m'en occuper. Il y a presque l'idée que vous avez délégué certaines choses. Et que maintenant il faut affronter la situation. Il faut réellement l'affronter et accomplir ce qu'il y a à accomplir. Faire le choix qui s'impose. C'est faire le choix qui s'impose hein, qui vous fait progresser. C'est trouver la réponse en vous et définir vos intentions. Trouver la réponse en vous, c'est l'empereur. Définir vos intentions, c'est le pape. Et pour ça, il faut faire un choix clair. Il faut considérer la situation et as de pentacle. Voir où elle est susceptible de progresser. Est-ce que vous devez être plus méfiant? Est-ce que vous devez exclure certaines personnes ou certaines choses, certaines dynamiques de votre vie? Il y a un certain nombre de choix ici qu'il faut affronter. Parce qu'il y a une mise au clair qui est nécessaire. Là, ce qu'il y a à comprendre, c'est que il faut vraiment être honnête sur le bilan. On en revient à la dame au miroir. Parce qu'en étant honnête sur ce qui s'est passé, c'est ainsi que vous deviendrez la sage-femme du pays des merveilles. Vous pourrez avec intégrité dire je suis ainsi, c'est ce que je suis, et dans mes rapports aux autres, je dois exiger certaines choses. Je dois dire ça c'est à moi, tu n'y touches pas. Je dois dire ça j'aimerais avoir une meilleure compréhension avant de t'accorder ma confiance. Ici il y a réellement un repositionnement à faire. Et c'est un repositionnement qui sera bénéfique pour vous. C'est vraiment rectifier votre vœu de départ. Et finalement, c'est une énergie qui va bien avec le fait qu'on a plusieurs rétrogrades qui ont pris fin, là, ce mois-ci, ce mois de janvier. Donc dans quelques jours, nous rentrons en février. Vénus entre en Poisson, elle vous quitte. Mais d'autres planètes s'acheminent vers vous. Eh oui, et Pluton. Vous allez avoir la transformation de Pluton. Vous n'allez pas avoir le choix. Et c'est pour ça qu'il y a cet appel ici. Il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter, qu'il faut admettre. Ce qui est, Midas transformait déjà les choses en or. C'est son avidité. Parce que ça, c'est une référence à la carte de Midas. Hein. L'avidité de Midas, c'est ça qui a fait son malheur. En faisant le vœu, il transformait déjà les choses en or. Vous avez dans tous les mythes de Midas, on vous explique à quel point le royaume était prospère, à quel point Midas était un roi aimé de tous, et qui, dès qu'il faisait quelque chose, ça amenait de la réussite et des bienfaits qu'il redistribuait.
Et quand les dieux veulent le tester, qu'est-ce qu'ils font? Les dieux se disent « Oh, lui, il a la vie trop facile. Tout ce qu'il touche se transforme en or. » Voyons un peu. Voyons un peu où se situe sa valeur, où se situent ses principes. Et Midas voulait encore plus de richesses. Alors oui, il les aurait sûrement redistribuées, c'est ça qui est le plus triste dans ce mythe. C'est que son avidité n'était pas forcément une mauvaise avidité. Midas s'est dit, en transformant tout en or, mon royaume va resplendir, va être riche et chacun de nous pourra vivre dans l'opulence. Ça part pas d'une mauvaise intention. Il a simplement pas réfléchi à quel point d'autres choses étaient importantes. Le fait de toucher les autres est important. Lui, il n'a vu que le côté matériel. C'est la seule chose qu'il a... D'où l'avidité, la notion d'avidité. Ici, on vous demande d'avoir plus de discernement quant à ce que vous voulez accomplir, de faire les choix qui importent et de vous concentrer sur ces choix. Il y a un nouveau départ pour vous, mais il sera d'autant plus bénéfique que vous aurez compris et accepté ce qui s'est passé précédemment. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.